Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Emma. Emma, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, super. Alors, Emma et moi, on était au lycée il y a un peu longtemps maintenant. Il y a Euh, longtemps. ouais. Et du coup, je vais laisser Emma se présenter. Si tu pourrais te présenter de la façon dont tu le souhaites. Alors, je m'appelle Emma, j'ai 21 ans, je suis franco-suédoise et j'habite en ce moment à Stockholm, en Suède, où j'ai fait mon lycée, j'ai pris mon bac, je fais mes études à l'université, toujours en Suède. Je fais des études de communication et je vais bientôt avoir ma licence, donc j'ai bientôt terminé. Euh, Et voilà quoi, puis avec Zineb on se connaît depuis Marrakech, depuis qu'on est toute petite. Et quand Et tu étais voilà. petite, est-ce que tu te serais imaginé en être là aujourd'hui? Non, pas du tout. Alors là, tellement pas. Pourquoi? Moi je me voyais vivre à Marrakech, enfin comme toi, comme les autres, tout le temps quoi, tu vois. Enfin, c'est là-bas où j'ai grandi. Et puis d'un seul coup, un été, mes parents me disent, vous allez déménager, on va déménager à Stockholm. Euh, et vraiment, j'étais pas du tout au courant de ces plans-là. Et c'était vraiment venu comme un choc, en fait. Euh, du coup, je me suis retrouvée en Suède. Donc, ma mère, elle est suédoise. Donc, voilà, c'était un peu comme si on rentrait chez nous. Mais ouais, enfin, j'ai eu vraiment comment dire, j'ai pu continuer de grandir et toute l'adolescence et tout en Suède, du coup. Et vraiment, je pense que euh, ça a été vraiment un gros changement en fait. Je pense pas que j'en aurais été là aujourd'hui si je serais restée à Marrakech peut-être Bah, finir quoi. c'est un parcours différent. Mais du coup, tu es passé du Ouais, lycée français de Marrakech au lycée français de Stockholm. exactement, Est-ce ouais. que tu pourrais nous en parler? Alors, je suis partie de Marrakech fin cinquième. Du coup, j'avais commencé la quatrième en arrivant à Stockholm. Du coup, comme je t'ai dit au début, c'était j'étais pas du tout au courant qu'on allait partir. Je l'ai su d'ailleurs quand on était dans l'avion pour revenir pendant les vacances d'été à Stockholm voir mes grands-parents. Et ma mère nous dit on vient d'avoir la réponse comme quoi vous avez une place à l'école française à Stockholm. Du coup, on déménage à Stockholm à la rentrée. Je suis genre, ok, c'est comme ça que tu me le dis. J'ai même pas dit au revoir à mes amis. Enfin, tu vois, genre, c'était vraiment un changement drastique, quoi. Et vraiment, donc, c'était une différence, mais enfin, incroyable, quoi. Moi, j'étais pas du tout habituée. Déjà, quand on est arrivé à l'école française, même avec mon frère, on s'est dit, mais c'est bizarre, l'école c'est tout ouvert, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de barrière autour de l'école, tu vois, c'était n'importe qui pouvait rentrer, sortir, c'était vraiment déjà ça c'était un gros changement. Mais après le fait qu'on allait en bus, enfin en transport en commun à l'école, j'avais quoi, j'avais 12 ans, 13 ans. Et je pouvais déjà faire ça toute seule et tout. Enfin, c'était vraiment quelque chose, genre, jamais je m'aurais imaginé. Parce qu'à Marrakech, tu sais, c'était que pratiquement tout le monde avait leur chauffeur ou leurs parents qui les amenaient à l'école. Euh, C'était pas du tout la même dynamique. non, pas du tout la même dynamique, vraiment. Mais c'est ça qui est intéressant en fait. En fait, en soi, chez toi c'est la Suède, mais chez toi aussi c'est le Maroc. Et Ouais. tu as ce multiculturalisme qui se rejoint, tu vois. À la fois tu as l'école française ce qui t'attache à tes racines françaises. Mm. Et après tu as pu expérimenter l'école française au Maroc et en France. Pardon, Ouais. au Maroc Non, et au en Maroc. Suède. Et ça, c'est vraiment cool. Et en fait, je trouve aussi le fait d'avoir du coup fini ton lycée en Suède, ça a dû vraiment changer la vision des choses, de l'avenir, parce que Mm. nous, lycée français au Maroc, on a vraiment une vision assez limitée malheureusement pour l'instant des choses qui s'ouvrent à nous. Mm. On étudie principalement en France, au Maroc, voire au Canada, ce genre de pays, Mm. mais on ne pense pas forcément à la Suède. Mm. J'ai reçu du coup Louisa la semaine dernière qui me parlait du Danemark.
Ça, c'est pas Ouais. très loin. C'est pas loin, ouais. En plus, j'ai entendu qu'elle était à Malmö, du coup, pendant un moment. Ouais, Aussi, Malmö, c'est au sud de la Suède, donc c'est vraiment pas loin. c'est à quelques minutes de Copenhague en bateau, Ouais, si c'est je me ça, trompe voilà, pas. ouais. Ouais. C'est ça. Ça, c'est vraiment stylé. Et du coup, est-ce que, en fait, quand tu étais au collège-lycée, je pense que tu avais une vision de toi, enfin, plutôt au collège quand tu étais en cinquième au Maroc, je pense que tu Mm, avais une vision de toi de l'avenir qui était quelque chose. Et une fois que tu es parti en mm. Suède, ta vision de toi plus tard, elle a dû complètement changer. Parce que ta Ouais, mentalité et les gens avec qui tu étais étaient complètement différents. exactement. Et déjà, c'est déjà intéressant d'y penser parce que enfin, j'ai pas vraiment de souvenirs. Euh, J'arrive pas à m'imaginer ce que moi je pensais quand j'avais 12 13 ans que je déménageais en Suède, me dire qu'est-ce que je fais après mon bac. Genre, c'est. Je sais même pas comment cette pensée elle a pu. Enfin, elle s'est évoluée puisque je me rappelle même pas de m'être posé la question. Enfin, je me souviens pas de déjà savoir à cet âge-là ce que je voulais faire plus tard, tu vois. Mais c'est sûr que le fait d'avoir déménagé ici et de rencontrer de nouvelles personnes, des nouveaux profs, voilà, de continuer le parcours scolaire en gros, ici, ça a dû forcément m'ouvrir des portes qui n'allaient peut-être pas forcément être ouvertes à Marrakech et qui m'a donné. Enfin, qui m'a ouvert les yeux sur d'autres choses. Ça, c'est Ouais. vraiment cool. Mais c'est vraiment une richesse, c'est super cool. Et du coup, tu Ouais. as fait le choix d'étudier en Suède et pas en France ni quelque part d'autre. Pourquoi? Exactement. Bah déjà, moi personnellement, la France pour les études, ça ne m'a jamais vraiment attirée en fait. Je saurais pas te dire pourquoi ou voilà, c'est juste peut-être un a priori que j'ai ou voilà, mais en tout cas, la France ne m'a pas attirée. Et je pense peut-être que je me sentais un peu plus que je voulais rester ici parce que c'était plus à l'aise. Voilà, je viens de. Comment dire déménager juste avant. Bon, c'est pas que j'ai pas envie de voyager ou quoi, mais je sais pas, ça me tentait bien de faire quelque chose ici. Et je me sentais du coup beaucoup plus à l'aise avec le suédois et tout. Et tu vois, maintenant, enfin, je me sens moins à l'aise avec le français que je me sens avec le suédois parce que c'est vraiment. Je parle suédois tous les jours, tu vois. Donc, le français, je le parle moins maintenant. Alors, j'ai du mal à trouver mes mots et tout. Mais bon, j'espère que ça va le faire. Mais ouais, donc j'ai décidé de faire en Suède. Et par contre, je voulais faire dans une autre ville parce que je voulais tester de partir un peu de la maison, de vivre un peu seule et de me créer en fait une petite vie à moi en fait, tu vois. Mais bon, là, je suis rentrée à Stockholm, je vis chez moi, chez ma mère, donc Merci Covid. De nous avoir merci beaucoup aidé. Covid. Et du coup, comment tu as choisi tes études en Suède? Et est-ce que tu pourrais nous parler du système, enfin, du système éducatif suédois? Parce qu'on a toujours, tu vois, Mm, l'idée des pays du Nord d'avoir une éducation qui est vraiment libre, qui est complètement différente du cadre français assez strict mm, qu'on a. mm. Si tu pourrais nous en parler. Bah, je vais essayer de pouvoir expliquer ça assez facilement. Pour moi, c'est un peu compliqué de genre euh, traduire ou expliquer genre ce que je vis ici en suédois, tout ça en français, mais bon, je vais faire de mon mieux. Bah déjà, moi j'étais à l'école française, donc c'est vraiment, bah, c'est comme le lycée français à Marrakech, mais à Stockholm, donc c'est un parcours scolaire français. Donc j'ai pris mon bac français. Mais par exemple, mon frère, lui, il a décidé de passer juste avant le lycée, donc je pense que c'était en troisième, il a décidé de passer dans un système suédois. Donc je peux essayer de faire un peu la comparaison là-dessus par rapport à son expérience à lui en système suédois et mon expérience. Et en fait, bah là, tu vois, il est en terminale et c'est pas comme nous, tu vois, genre, c'est vraiment les vacances chez eux. On va dire ça comme ça. Non, mais je sais pas vraiment comment expliquer le système scolaire, c'est-à-dire le lycée et tout ça, mais en tout cas pour, par exemple, à l'université, euh, bah déjà, bon, c'est comme en France, je suppose, tu postules avec tes notes, dépendant de ce que c'est comme parcours, ce que tu veux faire. Je suppose qu'il y a parfois, tu dois envoyer plus de dossiers et tout ça.
Mais en tout cas, en Suède, c'était notes. Et là, par exemple, moi, ce que je fais, donc, c'est une licence. Donc, c'est 3 ans et c'est en université, donc à l'université de Lund. Et en fait, c'est vraiment divisé par plusieurs cours, en fait. Donc, tu as un cours qui dure genre 4 semaines et après, tu passes à autre chose, et tu passes à autre chose. Ah, ok. Le système est hyper Ouais. différent. Alors que tu vois, nous, c'est Mm. des cours, on a plusieurs cours, après on a des partiels et on a des semestres qui s'enchaînent. Ouais. C'est hyper Non, nous, intéressant. c'est par semestre. En fait, un semestre, c'est 30 points. Et donc, en fait, tu as des cours qui font 15 points ou des cours qui font 7,5. Et donc, en fait, en un trimestre, si tu étudies à genre 100%, bah, tu fais un semestre avec 30 points. Donc, du coup, parfois, c'est 4 cours de 7,5 points, en fait. Et en fait, il les divise, c'est-à-dire que c'est en gros un semestre. Nous c'est pas par trimestre, c'est genre divisé par deux. C'est genre 4 mois et demi. Ouais, voilà. Et tu vois, Ouais. en fait, en France, je trouve que les études, surtout les universités, c'est assez cosmopolite. Tu trouves des gens de partout dans le monde. Mm. Mais après, ça, c'est aussi dû du coup, au passé colonial français Ouais. aussi, que la Suède n'a pas, je pense. Non. Et du coup, est-ce qu'il y a des gens de plusieurs nationalités en Suède et dans les universités suédoises? Et est-ce que toi, tu conseillerais à des gens qui seraient du lycée français d'étudier en Suède? Juste, tu vois, parce que je trouve qu'on a vraiment ce besoin de connaître une culture qui n'est pas la nôtre. Parce que déjà Mm. enfin, personnellement, toi, tu as grandi dans un univers qui est triculturel. Moi, j'ai Mm. grandi dans un univers qui est biculturel. Mm. Et on a toujours, en fait, sachant qu'on apprend à vivre avec une nouvelle culture, on a toujours envie d'aller vers une nouvelle culture. Et la Mm. Suède, ça pourrait être un choix pour nos auditeurs et auditrices, si tu pourrais Ouais. nous en parler. Non, mais bien sûr, oui, en fait, ça dépend aussi ce que tu veux faire parce que je pense que bon, ça peut être quand même compliqué pour quelqu'un qui parle pas le suédois de rentrer dans un programme où plus de la moitié est en suédois, tu vois. Après, je suis sûre qu'il y a des programmes qui sont entièrement en anglais et du coup, bah, franchement, je recommande vraiment parce que pour quelqu'un qui veut voyager et découvrir autre chose, bon, c'est vrai que peut-être que la Suède n'est pas forcément un pays très attirant parce que bon, ici il fait froid, pendant l'hiver il fait super sombre, il n'y a pas de soleil, bon voilà, c'est un peu. Ça a l'air d'être un peu la déprime, mais question culture et question vraiment se changer, pas se changer les idées, mais si on veut découvrir autre chose, une autre manière de vivre, en gros, bah bien sûr, oui, je recommande vraiment de venir ici, quoi. Après que ça soit Stockholm ou que ça soit d'autres villes, je sais qu'il y a des villes universitaires, même beaucoup plus au nord, donc c'est vraiment cool. C'est hyper intéressant. Et est-ce que tu pourrais nous parler du coup de tes études, comment ça s'est passé? Et si tu pourrais nous résumer ton parcours universitaire en quelques mots. Alors, pour moi, ça a commencé qu'en milieu de terminale, où bah, tout le monde commençait à faire envoyer leurs notes et tout aux écoles où ils voulaient aller. Bah, moi, je me posais la question, ah, je sais pas ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux faire, machin, tout ça. Bon, j'avais quand même décidé, voilà, je veux rester en Suède. Et plus le temps passait, plus je me disais, bon, j'ai quand même envie de rester à Stockholm. Je sais pas si je me sens prête à partir seule dans une autre ville déjà juste après le bac. Surtout que, voilà, nous en France, on prend le bac quand on a 18 ans. Mais dans le système suédois, ils prennent leur bac quand ils ont, enfin, l'année où ils ont 19 ans. Ça veut dire que, par exemple, ma cousine qui a mon âge, elle a pris son bac un an après. C'est-à-dire que moi, si j'allais faire mes études en Suède, bah, j'ai un an de moins que ceux qui allaient commencer à l'université après mon bac, en fait. C'est ouf. Ouais, mais du coup, je me disais, bon, bah, même si, genre, je choisis quelque chose, mais qui me plaît pas forcément et tout, genre, je me sentirais pas en retard, tu vois, parce que si c'est une année un peu ratée au début, bah, c'est pas grave, si je reprends l'année d'après, j'aurai le même âge que tout le monde, donc voilà. Mais du coup, j'avais du mal à choisir ce que je voulais, mais j'avais postulé pour un programme où j'étais acceptée, qui était à Stockholm, à l'université de Stockholm et qui était avec beaucoup trop d'informatique. Moi, je voulais un truc qui était un peu genre peut-être design sur les sites internet, un peu plus marketing, mais bon, je pense que j'avais pas fait assez de recherche en fait, tu vois, parce que vraiment ce que j'avais commencé là après le bac, c'était vraiment de informatique, les codes et tout. Enfin, c'était vraiment pas mon truc. Mais bon, au début, je me dis, bon, mais si Emma, genre, tu vas faire ça, tu vas faire ça. J'essaie de me convaincre, en fait, tu vois. Mais après, au bout de 2 mois, et genre, je continue à me convaincre, et vraiment, genre, j'étais en train de
descendre, ça devenait très sombre, tu vois. Non, je rigole. Mais à un moment, je me suis dit, non, j'ai pas envie de continuer, je peux pas faire ça 3 ans, ça me plaît pas, je comprends rien, voilà, impossible. Du coup, j'ai décidé d'arrêter en janvier. Et en même temps que j'ai arrêté en janvier, il restait peut-être 1 mois ou 2 mois avant euh, que les ouvertures pour postuler pour la rentrée prochaine. Du coup, j'étais en train de réfléchir à ce que je voulais faire. Et en même temps, j'ai eu un job, enfin un travail en extra, tu vois, que je pouvais faire pour me gagner un peu d'argent. Parce que bon, je pouvais pas que rester à la maison non plus, tu vois, il fallait que je fasse quelque chose. Donc pendant le semestre où j'avais arrêté en fait les études. Et pendant ce temps-là, j'avais donc postulé pour ce programme, cette licence en communication. Enfin, ils appellent ça, genre si je te translate ça, c'est stratégie de communication. Et ça, c'était en fait à l'université de Lund. Et Lund, c'est une ville qui est juste en dehors de Malmö, dans le sud de la Suède. Donc c'est juste à côté de Copenhague. Et ils ont un campus dans une autre ville qui était à côté, qui s'appelle Helsingborg. Et à Helsingborg, du coup, ils avaient ce campus avec ce programme. Et du coup, j'y étais allée. Ils avaient un truc, c'était porte ouverte, je sais pas quoi. Donc j'y suis allée, parler avec des étudiants et tout. Et ça m'avait plu. Donc du coup, j'ai postulé pour ce programme et j'ai été prise. Et du coup, j'ai déménagé. Je me suis pris un appart étudiant. J'ai commencé mon programme. Je me suis fait des potes. Enfin, vraiment, c'était cool. En fait, pardon, je te coupe, mais Ouais. je trouve ça hyper sympa le fait que. En fait, il n'y a pas de pression par rapport à ce que tu fais plus tard. Non, Y a pas de. Ah ouais, mais tu fais pas rien. du tout. Ah ouais, mais tu changes de programme. Mais Ouais, ça va. Pourquoi? Tu vois, et ça, je ouais. trouve ça hyper cool qu'il n'y ait pas de pression. Genre, tu prends le temps de choisir ce que tu veux, tu te donnes le droit à l'erreur. Et je trouve Mm, que ça, c'est une des. Je pense qu'après, tu peux le confirmer, je pense. La différence entre les différentes sociétés dans lesquelles on vit. Et ça, c'est mm, vraiment cool. Et du coup, ouais, là, tu vas finir cette année et c'est ça. tu as, je pense, fait le choix de t'arrêter au bout de 3 ans. Et C'est ça, ça. c'est super parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression que nous, dans le système français, si t'es pas minimum, vraiment minimum, bac+5, c'est pas quelque chose Ouais, du tout valorisé. Ah, mais tu vas faire quoi avec une licence, tu vois? ouais. Et ça, c'est vraiment dommage parce qu'on a l'impression d'avoir une inflation de diplômes. Genre, Mm, pourquoi? Pourquoi? mm. Et Non, ça, mais c'est c'est vraiment ça. cool. Ouais. Comme tu dis, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette. Surtout dans la culture française, mais bon, après, certainement, culture marocaine aussi et dans d'autres cultures. Mais vraiment cette pression de faire des études prestigieuses et pendant plusieurs années et tout. Et enfin, moi, franchement, en tout cas, mon opinion, enfin, ce que je pense, moi, c'est que je trouve que les expériences en fait de vie ou les expériences de travail ou genre des contacts, tout ça, c'est beaucoup plus valorisant qu'un diplôme. Après, ça dépend si si tu veux devenir médecin ou chirurgien ou architecte ou travailler dans la finance, enfin tout ça, tu vois. Genre, c'est sûr qu'il faut que tu aies une base de quelque chose, mais je veux dire, par exemple, moi, bon, je fais de la communication, machin et tout. Ok, super, j'ai un diplôme qui montre que voilà, je sais ça, ça, ça. Mais si moi j'aurais voulu dès le début essayer de rentrer dans une boîte en commençant comme, j'en sais rien moi, peut-être par exemple vendeuse dans la boutique et ensuite je travaille super bien et tout et je grimpe les échelons comme ça, tu vois, ça c'est possible aussi. Donc, Mais ça, c'est ça que je trouve trop bien. C'est que j'ai l'impression, c'est pas encore une fois, c'est pas une vérité générale. Mais en fait, quand tu fais l'effort, t'es récompensé forcément. Et t'as pas la pression du ouais. diplôme. Ah, mais de toute façon, elle a pas de diplôme. Elle peut pas upgrade. Mm, Y a pas d'ascension sociale, tu vois. Y a pas de mm, tremplin. Alors que j'ai l'impression que c'est, chez vous, tu vois, c'est plus les expériences, les vécus, la personne qui compte et pas le diplôme. Genre, c'est ouais, la c'est personne. ça. Et ça, c'est tellement important. Exactement. Mm, Ça, c'est vraiment cool. exactement. Et est-ce que tu pourrais nous parler des expériences qui t'ont le plus forgé et qui t'ont Mm. permis, tu vois, d'être cette personne aujourd'hui? Ça, c'est vraiment une question compliquée parce que moi, je suis quelqu'un, genre, j'ai du mal à me poser 2 minutes et à réfléchir à des trucs de ouf qui m'ont marqué, tu vois. Euh,
Mais euh, je sais pas, en fait je dirais que ce qui me motive aujourd'hui, genre pourquoi, bah, si tu veux je pourrais rentrer plus en détail sur les petites expériences que j'ai, enfin ce que je fais à côté en fait de mes études, je bosse un peu, j'ai ma boîte, enfin en freelance quoi. Mais c'est un peu ça en fait, le fait d'avoir sauté le pas, euh, d'avoir en fait, comment dire, Bah, en fait, le fait... d'avoir le courage, tu vois, t'as eu le courage de Ouais, te dire j'ai envie de travailler pour moi-même, j'ai envie de faire du freelance. En fait, c'est genre, ça, tu t'es mis dans une position où tu t'es dit j'ai envie de travailler, il faut que je travaille, il faut que j'essaye, je vais le faire. c'est ça, J'ai des exactement. capacités, tu vois, je sais dans quoi je suis forte, qu'est-ce que je peux apporter à une personne, Ouais. et t'avances. Exactement. Et en vrai, ça a commencé avec quelque chose où genre je savais même pas si j'étais capable de faire ça ou si ce que je pouvais apporter aux personnes que j'aide avec ça, etc. Mais le fait d'avoir juste ouvert les bras à quelque chose qui me semblait ah ouais, bah tiens, je pourrais faire ça, ça peut être sympa, tu vois. Et puis finalement, maintenant, je me retrouve à faire de la freelance dans ça parce que je me suis trouvé peut-être pas un talent, mais voilà, je sais faire ça et ça plaît. Et puis, il y a des gens, ils ont besoin de l'aide avec ça. Et puis voilà, quoi. Et du coup, bah, je peux Trop gagner de bien. l'argent là-dessus, donc c'est grave cool. Est-ce que tu pourrais nous Et, en parler, enfin, en parler à nos auditeurs? Moi, je sais de quoi tu parles, Oui, pour qu'ils aient une idée. oui. Ben, en fait, ça a commencé du coup en même temps que je déménageais dans le sud de la Suède pour du coup commencer mes études en communication. Il y avait une influenceuse suédoise qui habite justement dans la région que je suivais sur Instagram et j'ai vu sur sa story, c'était vraiment genre 2 semaines avant que je déménage, tu vois. J'ai vu sur sa story, elle a mis ah, je recherche quelqu'un qui pourrait m'aider à faire des photos et à filmer et à faire le montage vidéo pour mes vidéos YouTube. Enfin, vraiment une personne qui pouvait être un peu comme son assistante, tu vois. Euh, et du coup, je me suis dit, oh tiens, bon, on sait jamais, je peux lui envoyer. Tu sais, moi, j'ai aucune expérience là-dedans, tu vois. Genre, oui, j'aime bien prendre des photos, j'aime bien faire du montage vidéo comme ça, mais bon, vraiment pour moi-même, j'ai jamais bossé avec ça, tu vois. Mais je me suis dit, oh, ça pourrait être sympa, elle a l'air sympa, et puis voilà, je lui réponds à sa story. Et bah, en gros, bah, ça a fini qu'elle m'a dit, bah, viens, passe chez moi quand tu déménages, et puis on voit ce qu'on peut faire. Et je vais chez elle et on discute et ça matche bien entre nous. Et puis elle m'a embauchée quoi, pour J'aime commencer trop. à bosser avec elle. Genre, y a pas de Mais tu vois, pression, y a rien. non, J'ai demandé, elle m'a dit oui, j'ai pu monétiser ouais, genre mon savoir-faire c'est et ça. ça continue. Et Et c'est un savoir-faire simple. que je savais même pas que je savais, tu vois. Mais après, c'était des choses basiques. Je me dis, mais pourquoi. Enfin, ça va, je peux prendre des photos. Je peux lui poster une photo sur Instagram, tu Et vois, toi, c'est pas si dur à que aucun ça. moment tu t'es remis en question. Tu te dis ouais, moi de toute Non. façon je vais y arriver. Pas de remise en question, non. Non, alors pas du tout. Je me suis dit, bon, ouais, voilà, ça peut pas aller. Ça peut pas trop se foirer non plus. Bon, c'est pas si compliqué, Mais tu t'as vois. trop confiance en l'univers, Oui, j'adore, c'est trop bien. j'avais peut-être un peu trop confiance en moi, mais je me dis, genre, là, c'était un peu genre meant to be, tu vois, je sais pas comment dire. Genre, c'était vraiment au moment où j'allais déménager, elle accepte, machin, elle m'embauche. Moi, je me suis dit, avant de déménager, bon, faut que je trouve un petit job à avoir sur le côté, tu vois, pour me gagner un peu de sous, ça serait sympa, tu vois. Et puis voilà, bah, du coup, ça s'est fait comme ça. C'était un truc qui était amusant, qui était sympa, j'ai appris plein de choses. Et du coup, je faisais ça du coup sur le côté de. Enfin, en même temps que mes études. Et j'ai fait ça 1 an avec elle. Et donc, j'étais embauchée 1 an. Ensuite, on est passé au fait que donc j'étais plus embauchée, mais je faisais de la freelance, c'est-à-dire que L'émission et tout. elle me demande voilà des missions avec elle pendant 1 an de plus. Et ensuite, cet automne, là en septembre, octobre, je me suis dit, bah, comme je fais de la freelance avec elle, pourquoi pas, genre, contacter d'autres personnes s'ils ont besoin de eux aussi, genre, d'aide pour faire du montage vidéo YouTube ou j'en sais rien, tu vois, ça pouvait être n'importe quoi. Et du coup, j'ai commencé à envoyer des mails à d'autres personnes, et puis maintenant, j'ai, ouais, 3 4 personnes en plus. Ok, du coup, toi, Donc, en fait, c'est. c'est des gens que tu connais, que tu suis, tu leur dis, bon, viens, je vais leur envoyer un mail, on sait Oui, jamais. Et il n'y a pas de. Tu vois, c'est ça que j'aime trop, c'est que genre, c'est l'action dans la chose. T'as juste mais oui, j'ai rien à agi. perdre, tu vois. Je me suis dit, j'ai rien à perdre, j'envoie un mail, ils veulent pas, ils veulent pas. Tu t'es pas dit, ouais, est-ce que j'aurai le temps, j'ai mes études à côté, non.
Non. On verra, je m'adapterai. Ah, mais non, mais vraiment. Mais tu sais pourquoi? Je pense que aussi que c'est peut-être c'est peut-être mal vu de dire ça ou genre c'est peut-être un peu tabou mais enfin en vrai moi je m'en fous, j'aime bien parler d'argent, j'aime beaucoup parler d'argent, de comment économiser, etc. Tu vois, genre vraiment je suis ouverte là-dessus, j'aime bien parler avec ma famille, avec mes potes et tout. Et vraiment, je me dis, je peux pas rester juste à faire mes études et à rien faire, tu vois. Enfin, j'ai envie de commencer à construire un peu pour mon avenir. Professionnellement, Enfin, quoi. Genre, voilà, mais déjà c'est pas. professionnellement. Pardon, je te coupe, mais c'est pas au bout de Non, 5 vas-y. ans, je vais commencer à gagner de l'argent. Je vais savoir c'est quoi Oui, gagner de l'argent, tu vois. Moi, ça, je trouve que c'est ça. Ça, c'est le problème. Enfin, ça, tu vois, moi, je trouve que j'ai un gros, genre. J'ai pas le mot, mais Mm. une grosse lacune sur ça. C'est dommage. Mm. Mm. C'est vraiment dommage parce que je pense que des jeunes comme nous, enfin, on se rend compte trop tard de ah, j'aurais peut-être dû penser à économiser quand j'ai eu ce salaire de je sais pas quoi, tu vois. J'aurais dû penser à mettre de l'argent de côté, j'aurais dû. Enfin, vraiment plein de petites choses comme ça qui. Souvent, on s'en rend compte trop tard. Par exemple, même moi, genre, quand j'étais embauchée par elle à mi-temps pendant 1 an, aujourd'hui, je regrette de ne pas avoir mis plus d'argent de côté. Genre, je regrette d'avoir. En fait, c'était la facilité. Je me dis, j'avais un salaire, voilà, je pouvais faire des dépenses, tu vois. Je pouvais m'acheter ça quand j'avais envie de m'acheter ça. Enfin, alors que maintenant, je me dis, bah, je suis débile. Enfin, ces choses-là, est-ce que j'en avais vraiment besoin, tu vois? J'avais cette sécurité d'avoir un salaire. Voilà, il n'était pas énorme, mais c'était un petit salaire quand même, tu vois, alors que je faisais mes études. C'est débile de ne pas avoir économisé plus. Mais donc maintenant, le fait que j'essaie de travailler un maximum, déjà je fais, en même temps que je fais mes études, je fais du coup la freelance. Donc tous les mois, je peux facturer quelques personnes, enfin envoyer des factures et gagner un petit peu, tu vois. C'est pas énorme, je peux pas vivre là-dessus, mais c'est quand même un petit peu. C'est quand même conséquent, c'est rien à négliger en tout cas. Euh, je continue avec un petit job sur le côté dans une réception dans un club de tennis à côté. Et vraiment, ça, je le fais pas forcément par plaisir, tu vois. Après, ce que je fais avec la freelance, je prends plaisir vraiment parce que ça, j'adore ça, tu vois. Mais tout ce qui est à côté, voilà, parfois c'est chiant. Mais je le fais parce que j'ai envie de gagner mon argent, j'ai envie de, tu vois. C'est hyper bien. Et est-ce que tu fais autre chose? Est-ce qu'on pourrait parler de ça? Alors, ce que je fais, je fais Non, trop mais de tu vois, choses. le fait de le dire, tu réalises, tu te dis, ah ouais, je suis trop Ouais. stylée, tu vois. Non, peut-être pas stylé, mais en même temps, je sais pas. En fait, en même temps, du coup, cet automne, quand il me reste, du coup, il me restait juste un semestre. Là, je suis en train de terminer le dernier semestre de ma formation, enfin de mon parcours universitaire qui est du coup en communication. J'ai commencé une formation de coach sportive et nutritionniste. Et ça m'est vraiment venu sur un coup de tête après l'été qui est passé, donc ouais, vers août-septembre. J'ai vraiment eu comme un déclic. J'ai commencé à beaucoup m'intéresser à même tout ce qui était vraiment ouais, cet univers de la santé. Mais pas de la santé, genre médecine, enfin vraiment Du poussée, tu vois. C'est bien-être. vraiment genre. Voilà, exactement, bien-être. Et là, la formation que je fais, c'est vraiment juste pour avoir un certificat que voilà, tu peux être coach sportif dans les salles de sport ou même, je sais pas en français si la traduction c'est nutritionniste ou diététicienne. Je sais que l'un des deux, c'est un parcours un peu plus poussé. Ouais, je pense que c'est ça, parce que c'est vraiment pas des études, c'est pas genre 3 ans, 5 ans, machin. C'est une formation qui me donne la possibilité d'être conseillère en nutrition, on va dire, tu vois. Et ça, c'est vraiment Et t'as super cool. du temps pour faire autre chose, genre, t'as le temps de vivre. Parce que quand même, là, tu nous as fait une belle panoplie de trucs très stylés. Comment Ouais. t'organises ton temps? En fait, franchement, surtout là avec le Covid, euh, je sais pas comment dire, mais je suis très. Pas solitaire, mais il se passe pas grand chose dans ma vie. Tu vois, c'est pas que genre. Je vais en ville plusieurs fois dans la semaine, sortir avec des potes, faire. Enfin, j'ai. En fait, mon temps libre,
en dehors des études ou quoi, bah, mon temps libre, bah, je bosse ou je vais à la salle de sport, je fais mes séances de sport. Je sors marcher avec mon chien, je passe du temps avec ma famille. Enfin, tu vois, c'est. Je sais pas comment expliquer, mais. En fait, j'ai le temps, tu vois, j'arrive à trouver le temps. Et parfois, j'ai même trop de temps. Peut-être parce que je bosse pas assez pour l'univ, mais bon. Non, mais je trouve ça très bien. Parce que, tu sais, genre, par exemple, l'une des sources pour moi de l'anxiété, c'est d'avoir rien à foutre. En fait, quand tu t'ennuies, Ouais. vraiment, Bah là, je l'ai es hyper senti. anxiogène. Je l'ai Ah oui, senti parce là. qu'il faut savoir qu'actuellement, en plus de tout ça, Emma a le Covid, parce que c'était pas Moi, j'ai le suffisant. Covid là. Mais bon, il me reste juste quelques jours d'isolement, enfin de quarantaine. Mais ouais, là, j'ai eu le Covid là il y a 5 jours maintenant. Et, et c'est vrai que le fait de ne pas pouvoir. Parce que j'aime bien aller faire ma séance de sport, tu vois, c'est vraiment genre je rentre dans ma bulle, je mets ma musique. Donc ça, vraiment, ça me manque. Ou même voir des potes de temps en temps. Mais ou même là, ma famille, bah, du coup, je suis seule. Là, ma famille, ils sont pas avec moi et tout. Donc c'est vrai que je me sens un peu seule. Mais en même temps, je me sens quand même. J'aime bien être seule, tu vois. Ça, c'est nice. Enfin, Moi, je déteste. Je sais pas être t'aimes seule, pas? hein. Je déteste. Sérieux? Je peux pas, genre. En fait, j'ai jamais vécu. Enfin, si, bien sûr que j'ai vécu seule, mais je ne Mais t'étais pas supporte bien. pas. Ouais, Hmm. malheureuse. Vraiment, ça me rend malheureuse Ah d'être ouais, seule. c'est fou. Mais je pense qu'on est tous vraiment tellement différents parce que moi, genre, j'adore être seule. Ma petite sœur, elle est comme ça. Elle adore être seule. Genre, son kiff, c'est d'être toute seule. Moi, si je suis pas entourée, genre, ça me rend triste. En fait, tu vois, ça me dérange pas d'être toute seule. Mais dans ma chambre, à côté, s'il y a des gens, Ouais. tu vois, je peux leur parler. Mais par exemple, quand j'ai Hmm. passé 3 semaines confinée seule à Paris, et mon cerveau, il allait. Ah ouais. Ouais, je comprends. Mais ça, c'est encore pire. Genre, t'es seule, mais en plus de ça, t'as pas le droit de sortir de chez toi, tu vois. Mm. Mais d'ailleurs, le sweat que tu. Attends, j'ai envie de parler de deux trucs. Le sweat que tu Oui. portes, ça me rappelle quelque chose. Mais Oui. avant, je voulais juste dire, il y a une grande discipline, je trouve, dans ta façon de faire les choses. Genre, il y a pas de. Si, évidemment, il y a une part de laisser aller chez tout le monde, j'imagine. Mais il y a beaucoup de discipline dans ta façon de faire. Comment ça se fait? Ouh. Bah, je sais pas, en fait, je pense que c'est parce que j'ai envie de réussir, tu vois. Enfin, j'ai envie de me donner la possibilité. euh, Ouais, la possibilité de réussir. Et en fait, il y a vraiment, pour moi, il y a vraiment beaucoup de discipline dans ce qui est. Bah, ce que je fais, par exemple, avec la freelance, avec la formation de tout ça, avec le bien-être, enfin, coach sportive, nutritionniste, etc. Euh, Aussi discipline avec bah, mes propres séances de sport et tout. Mais vraiment, c'est parce que c'est quelque chose qui me plaît, où j'ai envie de réussir, où j'ai envie de faire quelque chose, tu vois. Après, c'est sûr que, en fait, moi, ce que je me suis dit pour les études que je fais à l'université, enfin en communication, moi, mon objectif, c'est vraiment de. Voilà, j'ai mon contrôle. Parce que nous, c'est à chaque fin de cours, qui est 4 semaines, il y a un examen, en fait, sur ce cours-là. Et, euh, et en fait, soit tu l'as passé. En fait, t'as plusieurs notes. Et après, t'as une note, genre, c'est comme genre Une moyenne. F en gros. Ouais. En fait, si t'as F, bah t'es pas passé, du coup, il faut que tu refasses le test 3 semaines plus tard, machin. Et moi, mon objectif, c'est vraiment genre, je passe le test. Je m'en fous si j'ai A, B, C, D ou E, je m'en fous. Je veux juste avoir une note pour Pas que ça ça. soit passé, quoi, tu vois. Passable, exactement. Pour pas, comment dire, pour pas avoir À refaire. du travail en plus à refaire, etc. Donc vraiment, c'est vrai que si j'aurais visé les notes plus élevées et tout, bah, j'aurais peut-être pas eu le temps de faire ce que je fais avec la freelance, etc. Mais pour moi, il n'y avait aucun intérêt d'avoir les meilleures notes parce que après, je fais quoi? Bon, j'ai mon diplôme, mais à les 3 ans, enfin, les entreprises, ils vont pas regarder si j'ai A, B ou C dans chaque cours, tu vois. Je pense surtout ici, en tout cas, l'important, voilà, t'as le diplôme, t'as de l'expérience, bon. Donc je préférais mettre du temps sur mes expériences personnelles, professionnelles, plutôt que dans les notes, en fait, d'avoir des bonnes notes. Mais en fait, merci de déconstruire le mythe des études parce que je trouve que c'est tout un mythe. On a l'impression que quand on va étudier, on va pouvoir partir sur la lune, tu vois, alors qu'en fait, Mm. tout ce que tu étudies, t'aurais très. Enfin, moi perso, j'imagine que être archi, j'aurais pas appris la même chose par les Non, expériences, mais j'aurais beaucoup appris, tu vois, j'aurais autant ouais. appris. Ce serait juste un apprentissage qui serait complètement différent.
c'est ça. Non, c'est vrai que... Mais après, comme tu dis, parce que toi, tu fais de l'architecture, c'est vrai que c'est quand même important d'avoir un bon... Ouais, on a besoin d'une formation. C'est pas très une bonne instinctif. formation. C'est pas les C'est études les ça. plus instinctives. Mm, c'est ça. Mais après, je me dis, par exemple, tu vois, toi, t'as l'air hyper motivé dans ce que tu fais, t'as des projets, mais quelqu'un qui fait, par exemple, la même chose que toi et qui juste fait sa formation et qui n'a aucun projet, aucune motivation, aucune discipline, aucun charisme, enfin, j'en sais pas, qui sait pas parler aux gens, bah, c'est pas parce qu'il a 5 ans d'architecture dans la poche qu'il va forcément se donner la possibilité de rentrer dans des grosses boîtes, etc. Tu Exactement. vois. Exactement. En fait, c'est tellement important. En fait, c'est pas votre. Enfin, c'est un message un petit message. C'est pas le diplôme. C'est la personne Mm. que vous êtes. Genre, si t'es motivé, tu veux devenir Bill Gates, et t'es motivé, tu vas devenir Bill Gates. Il y a rien qui t'en Mm. empêche. Bon, les gens Exactement. ils vont se dire non mais celle-là elle a trop cru, mais c'est juste une question de travail. Comme si je suis arrivée genre sur la lune, mais en fait j'ai vraiment l'impression que quand on travaille, on finit par y arriver. Et même si c'est des petits accomplissements, ça reste des accomplissements. Il faut pas minimiser tout Exactement. ce qu'on fait. Parce que tout ce que tu fais, ça t'enrichit en tant que personne et ça te fait grandir. Et ça, c'est trop, trop Mm. important. Exactement. Vraiment, tout ça, c'est hyper important. Et même, comment dire, tous les petits jobs qu'on a pu avoir, je sais pas moi, pendant l'été. Je sais pas si au Maroc, c'est aussi Ah non, commun. t'inquiète. Mais en tout cas, ici, Pas genre nous, tu vois. Nous, non, malheureusement, non. ouais, Non. Mais ouais, les autres, d'ailleurs, j'ai fait un podcast en dirigeant avec un jeune ouais. qui s'appelle Tara et il m'avait expliqué que lui, Oui, depuis l'âge de 12 ans, ben, il a toujours travaillé. Il a fait ouais, les genres de métiers possibles et imaginables. Genre, il ouais. a été maçon, il a été. Genre, Mais il c'est a bossé dans génial, ça. l'agriculture. Genre, il m'a dit, moi, tu peux pas t'imaginer tous les trucs que j'ai fait. Et Mm. il m'a dit un truc qui m'a hyper marqué. Il m'a Ouais, dit, en fait, moi, quand on me demande, quand je veux postuler, pas postuler, mais quand on lui parle d'un job, ouais, il m'a dit, moi, quand on me demande un truc, on me dit, est-ce que tu sais le faire? Je sache ou ouais, je sache pas le faire, je dis, ouais, je sais le faire, tu montres et ouais. je le fais. Et tu vois, Moi, limite, c'est pareil. Peut-être pas au même niveau, mais c'est pareil, tu vois. et ça, c'est C'est hyper important. Genre, Mm. en fait, tu te dis, tu te donnes les moyens. C'est surtout ça, c'est Ouais, trop c'est cool. ça. Et ça, c'est C'est ça. vraiment nice. Mais c'est sympa que tu me le dis parce que du coup, bah, moi j'écoute tous tes épisodes, mais j'ai rien compris à cet épisode malheureusement. Donc, C'est trop chou. Merci beaucoup d'écouter, ça fait trop plaisir. oui, non, mais c'est vraiment cool. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton sweat que tu portes? Malheureusement, pour ceux qui Oui, nous écoutent sur Spotify, Apple Podcast et Google Podcast, vous ne pouvez pas faut voir. aller sur Mais YouTube. go sur YouTube. Mais du coup, Alors, mon sweat. il y a écrit Uhib nafsak aktar, ça veut dire aime-toi toi-même le plus. More self-love. Voilà. Ouais, mieux c'est en ça. anglais. On C'est entendait ça. plus Alors avant, en je suis fait, désolée. oh, c'est pas grave. Les suites, c'était du coup en même temps que quand j'avais commencé mes études après le bac à Stockholm, mais que j'avais arrêté parce que ça me plaisait pas, j'avais ce projet de. Ouais, j'ai envie de faire mes propres suites et tout. Parce que franchement, enfin, moi, je me balade en suite à capuche tout le temps. Vraiment, c'est genre. C'est mon truc, tu vois. Genre, je suis toujours en suite à capuche. J'aime bien m'habiller en cosy, tu vois, genre. Et du coup, je voulais faire moi, enfin, des propres suites. Et je me dis, mais avec quoi comme imprimé, machin. Et puis voilà, ça m'est venu en tête de faire des quotes, mais en arabe, avec la traduction en anglais tout petit en dessous. Parce que j'avais jamais vu ça avant. Et puis voilà, je voulais mélanger le fait que bah voilà, j'aime les sweets. Et puis bah, j'habitais au Maroc super longtemps. Et je sais écrire et lire l'arabe. Je comprends pas tout, mais je sais l'écrire et le lire. Euh, et voilà, du coup, ça m'est venu l'idée. Je l'ai appris Bravo. au lycée Victor Hugo. Enfin, école Renoir, ou je sais pas quoi. Non, mais c'est vrai, hein. C'est trop bien. Euh, et donc, du coup, bah, ça m'est venu à l'idée de faire ça. Et puis, les quotes, bah, je me suis dit, non, mais voilà, un truc un peu motivant. Bah, du coup, j'en avais fait un gris avec le quote, c'était Stay Strong. Et j'ai fait le noir, du coup, avec More Self-Love. Et voilà. Mais donc, malheureusement, là, j'en ai plus. Et j'avais arrêté, en fait, d'en faire. Mais là, peut-être que cet automne, je vais en Alors, refaire. tu Enfin, me ça me dis, motive. je Oui, suis chaud, j'aime trop. J'aime trop, je te c'est trop dirai. important de donner de la force. C'est trop bien. Mm, Mais je trouve que voilà.
tu te prends pas la tête. Genre j'ai rarement parlé à quelqu'un qui se prend autant pas la tête. Genre, c'est trop bien. Ouais. Comment Mais ça se fait? tu sais, je pense que dans le fond, genre, je me prends la tête comme tout le monde, tu vois. Ok. Et en fait, mais après, là, quand j'y pense, et que. Enfin, les choses que je te dis, là, c'est. Vraiment, pour moi, ça vient naturellement. Et limite, ça me. Comment dire, ça me réveille et ça me dit, ouais, mais pourquoi tu prends la tête pour ci, pour ça, pour. Tu vois, enfin. C'est en fait, c'est maintenant que je me rends compte que. Bah, en fait, ouais, bah, c'est cool ce que je fais. Je suis. Enfin, c'est cool, quoi, tu vois. Alors qu'avant, ben, moi, je m'arrête jamais pour me dire, ah, c'est trop bien ce que je fais, gna, 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 tu vois, genre, pas du tout. Alors que. Mais c'est. Ouais, non, je sais pas comment expliquer ça. Sûr, moi, enfin, je me prends la tête. Comme tout le Enfin, monde. souvent, tu vois, comme tout le monde. Mais j'essaie de voir le positif, enfin, les opportunités, tout ça. Nice. Est-ce que si tu avais un ou plusieurs conseils à donner à nos auditeurs et auditrices, ce serait quoi? Euh, alors, un conseil, ça serait de commencer à s'intéresser à mettre de l'argent de côté, à gagner son argent, à construire son avenir. Non, je rigole. Non, 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 mais c'est mais. vrai, c'est important, on n'y pense pas. Genre, Non, mais voilà. pour nous, on rentre dans la vie professionnelle. Genre, pour moi, jamais de ma vie, je me serais dit, ouais, il faut rentrer dans la vie professionnelle avant ses études. Parce que sinon, pendant que Mm, tu fais tes. Enfin, juste après, c'est pas t'as un mm, diplôme, tu vas bosser, tu vas être hyper bien payé, la vie est belle. La vie, ça marche mm, pas comme ça. mm. Non, après, beaucoup de gens ont de la chance aussi, mais après, c'est sympa de. Enfin, moi, j'aime bien en tout cas pouvoir ressentir, voilà, L'indépendance. j'ai l'indépendance. Après, peut-être pas l'indépendance à 100%, mais quand même rentrer dans ce monde-là un peu, me dire, ah, mais tiens, mais ça marche bien. Là, enfin, là, je fais de la freelance. Je me suis. Je me suis motivée à contacter des gens pour du coup avoir plus de clients entre guillemets et du coup ça fait augmenter mes revenus par mois et ça me motive et ça me donne envie de faire encore plus et voilà quoi. Enfin, je sais pas trop comment expliquer ça mieux, mais que vraiment c'est important de ne pas négliger ce point-là quoi. En fait, je trouve que le message qui sort de tout ce que tu dis, c'est qu'on est tous capables de se créer quelque chose. Il faut juste Mm. mettre la volonté en place pour que ce soit fait, Mm. tu vois. Il faut juste se Ouais, dire, ok, j'ai envie d'être indépendant, je vais réussir, je vais m'en donner les moyens. Ok, j'ai mm. envie de me créer de l'expérience professionnelle, je vais postuler pour pas mal de stages, je vais y arriver. Mm. C'est pas, en fait, Exactement. on a l'habitude de se mettre tellement de barrage, c'est le mot qui vient en tête. On a l'impression tellement de se mettre tu vois, de plaques stop, non, de Ouais, peur, de plein de ouais, choses, alors qu'en fait, il n'y a rien qui nous empêche de faire quoi que ce soit, il faut juste sortir c'est de ça. sa zone de confort. Ouais. Mais je pense aussi, il y a aussi ce truc qui est ah, j'aimerais trop faire ça, moi aussi. Ah, moi aussi, je veux avoir ce travail-là. Ah, moi aussi, je veux faire ça et gagner l'argent comme ça. Mais voilà, c'est facile de rester chez soi dans son canapé et dire ah, moi aussi, je veux ça. Mais c'est pas comme ça que ça va venir à toi, tu vois. Je pense qu'il faut vraiment que, voilà, t'as envie de faire ça, bah, tu bosses pour pouvoir l'avoir. Et puis, enfin, tu te donnes enfin, l'opportunité, en fait, d'atteindre ce goal-là, quoi, tu vois. Et ça, c'est hyper important. Est-ce que tu pourrais nous parler de où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Dans 5 ans, c'est hyper compliqué, mais moi je me vois maman avec des enfants. J'aime trop. Je sais que c'est, Là, je sais que j'en ai déjà parlé avec mes potes, genre parce qu'on en parle parfois et ils me disent ah mais non moi pas avant presque 30 ans et tout et moi je suis genre mais moi je vais avoir des enfants bientôt. Non, pas bientôt. Non non non, je rigole. Non, pas bientôt, mais franchement, j'aimerais bien être jeune maman, mais ce que je trouve important avant de voilà, ça sert à rien de se faire des enfants juste comme ça. Mais ce que je trouve important, c'est de pouvoir déjà avoir fini ses études, d'avoir un job stable avec un salaire garanti, en gros que voilà que tu peux avoir de l'argent et pour te nourrir toi et ton enfant. Et voilà, d'avoir une vie stable, d'avoir des économies, voilà, hors de question de se faire un enfant juste comme ça parce qu'on va avoir
parce que voilà, j'ai envie d'avoir un gosse et que après on n'a pas l'argent, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, tu vois. Ça c'est pas la peine. Mais c'est vrai que oui, dans 5 ans j'aurai 26 ans. Oui, je me vois bien avec un premier enfant, avec un job, j'espère avec ma propre boîte et que je peux vivre avec ça, mais sinon avec un bon job, bon salaire, avec, j'espère, un appartement sympa ou une maison sympa avec mon copain. Enfin, voilà. Je trouve ça trop bien. Parce que c'est la première fois déjà qu'on aborde ce sujet sur le podcast. Et je trouve ça hyper intéressant parce que, à la fois, c'est assez frustrant. Mais après, je sais pas, ça doit pas être comme ça en Suède, ça c'est sûr. Mais dans la société marocaine, alors, à 25 ans, ah non, pardon. Si tu te maries à 22, 23 ans, c'est trop jeune. Si tu te maries à 25 ans, ok. Mais si tu te maries à 25 ans et t'as un enfant et t'es pas indépendante financièrement, c'est pas bien. Tu vois, en fait, t'as tellement de contraintes. Genre, toi, tu dois slide. Et Ouais. quoi que tu fasses, soit tu te maries trop tôt, soit tu te maries trop jeune, soit t'as des enfants trop tôt, soit t'as des enfants trop tard. En fait, t'as jamais le... Ouais, je c'est comprends. jamais à ta Ouais. place, quoi. Et Il y a ça, trop de normes, quoi, fixées, tu vois. Et ce qui est important, c'est qu'en fait, il n'y a aucune norme. C'est à nous de les mettre en place. Ouais, c'est ça. Tout le monde est différent. Tout le monde est différent. Moi, j'ai une amie qui est en médecine et pour elle, non, moi, je finis toutes mes années de médecine. Et après, oui, peut-être l'enfant... Enfin, pas peut-être, oui, elle va avoir des enfants, mais pour elle, dans 3 4 ans, elle s'y voit pas du tout, tu vois. Alors que moi, si j'arrive à me poser avec mon copain, on a tous les deux fini nos études, job stable, salaire stable, économie, machin, pour moi, il n'y a aucun problème, tu vois. Je t'encourage et félicitations. Mais on verra, je les ça se souhaite trouve. très, très fort. Vraiment, je les souhaite très très fort. Parce qu'en fait, cette stabilité, cette stabilité à la fois avec quelqu'un, à la fois en créant sa famille, je pense que c'est une des variables du bonheur. Et je te souhaite très fort. Ouais, c'est vrai que je suis très famille. Mais aussi quelque chose que j'ai pas dit, c'est que moi j'aimerais bien plus tard déménager à Marrakech, enfin m'installer à Marrakech. Yay! Ouais. Vraiment, ça a été mon objectif depuis que je suis partie enfin que j'ai déménagé de Marrakech. Bon, on est venu à Marrakech 5-6 fois par an. Mais bon, là, avec le Covid, ça fait quand même un moment. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu cet objectif de... J'espère que mon copain, il veut bien m'accompagner. J'irai pas seule. Mais ouais, c'est vrai que c'est un objectif de plus tard pouvoir peut-être m'installer à Marrakech et puis du coup avoir ma boîte là-bas. Je te jure que j'ai pris, je suis juste trop émue. En fait, je trouve que cette ville, elle est spéciale. Tu t'attaches d'une façon qui est vraiment spéciale. Je suis d'accord. C'est incroyable. Cette ville, elle est incroyable. Il y a une qualité J'adore. de vie. Moi aussi, je suis trop attachée. Mais Il moi, fait t'inquiète, beau. j'ai le même rêve que toi. Hein. J'ai le même rêve. Ok, bah cool. On se retrouve là-bas. On se retrouve. On se retrouve dans 10 ans. Inch'Allah. C'est trop bien. Et du coup, Emma, pour nos auditeurs et auditrices, est-ce que tu aurais des ressources à conseiller, des films, des choses qui t'ont juste simplement rendue heureuse, des livres, des vidéos YouTube, des youtubeurs, juste des choses au quotidien qui te rendent heureuse, ou des comptes Instagram, ça peut être n'importe quoi. Alors, c'est un peu compliqué parce que la plupart que je suis, ils sont en suédois. Si on veut apprendre le suédois, oui, ça peut être une manière de le faire. C'est ça. Mais j'ai rien qui me vient en tête. C'est pas grave. Mais je pourrais conseiller... Alors attends, je vais aller dans mon téléphone, parce que je sais plus comment il s'appelle. C'est en anglais, tu sais, je pense que tu as dû voir, parfois je reposte des photos, enfin des publications Instagram sur mes stories. Ouais. Alors, le compte s'appelle The Positive Minds. Nice. Je vais t'envoyer ça tout de suite, et c'est plein de quotes, en fait, je peux toujours... me retrouver là-dedans et tout. Enfin, vraiment, c'est... Quand j'ai des périodes un peu plus down et tout, ça motive. Donc, je t'enverrai ça. Cool. Comme ça, tu peux... Petit conseil, si vous followez des comptes qui vous rentrent pas heureux, Unfollow. Alors, moi, j'ai unfollow des tas de gens. Genre... Non, mais c'est vraiment la meilleure chose que tu peux faire. Moi aussi. À un moment, j'avais une relation hyper toxique avec les réseaux sociaux. Genre, j'avais même plus Instagram. Mais en fait, je vous jure que moi les réseaux sociaux ça me rend vraiment heureuse parce que même quand je scroll les reels, tu vois, il y a que des trucs hyper positifs, des genre des trucs en mode mental health, trucs je sais pas quoi, et c'est trop bien. Le compte
tu que j'ai suis. recommandé là, c'est que, genre, sur, comme tu as dit, le bien-être, les pensées positives, tout ça. Donc c'est cool. Ben, en fait, c'est le genre d'énergie truc, j'arrive plus à parler, le genre d'énergie trop bien, qui sont cool au quotidien. Et par exemple, moi, je suis vraiment une éponge émotionnelle, tu vois. Dès qu'il y a Mm, pas je vais pas parler d'énergie négative, mais des paroles négatives, des mm. comportements négatifs, ça m'atteint hyper et ça me rend Ouais, vraiment triste, tu vois. Je suis vraiment ouais, une ouais, éponge, ouais. c'est hyper désagréable. Et Ouais, juste le fait de, tu vois, de parler à des gens qui sont heureux, enfin, pas, t'es pas toujours heureux, des personnes qui ouais. sont contentes de te voir, de te parler, et des gens aussi sur tes Mm, réseaux qui sont pas là à se plaindre, qui sont genre, qui te montrent des objectifs qui sont intéressants et tout, ça fait du bien. mm. Mm. Ouais. Non, c'est cool, c'est vraiment cool. Ouais. Du coup, Emma, je vais te poser la question signature du podcast. Pour Oui. toi, c'est quoi être adulte? Pour moi, être adulte, c'est de commencer à prendre des responsabilités. Non, mais voilà, d'être plus responsable et aussi de pouvoir faire ses propres choix, voilà, de ce que tu as envie de faire, de ce que tu n'as pas envie de faire, et vraiment ouais, de pouvoir commencer à se créer sa propre petite vie. Ouais, c'est ça. Alors, petit conseil, enfin, bah, on a donné plein de petits conseils, mais ça fait du bien en fait de se dire j'ai envie de visualiser la personne que j'ai envie de devenir, j'ai envie de mettre en place des objectifs, j'ai envie Ouais, d'y arriver, je sais ce qui va me rendre heureux, je vais y ouais, arriver et ça c'est sûr, vous allez y arriver. ouais, voilà. Non, Merci beaucoup Emma. merci à toi d'avoir pu discuter avec toi, c'était super sympa. Moi aussi ça m'a fait super plaisir. On clôture le podcast. Je vous embrasse très fort, j'espère que ça vous a plu et à très vite. Et Emma d'ailleurs, est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux si ça te dérange pas? Oui, oui, pas de souci. Alors on te trouvera Emma. Emma, petit Oui, trait du en dessous, Alkier. super. Je mettrai tous les trucs sur les notes du podcast. Bisous tout le monde. Bisous.